Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fonction arctangente. On va voir l'essentiel de ce que tu dois savoir sur cette fonction si tu es en prépa ou en fac. Mais avant d'introduire la fonction arctangente, on va commencer par s'intéresser à la fonction tangente. Donc on représente graphiquement la fonction tangente, et on constate que l'équation tangente x égale 3 par exemple admet une infinité de solutions. Donc la fonction tangente n'est pas injective sur son ensemble de définitions. Donc de base, la fonction tangente, elle ne peut pas avoir de fonction réciproque. En revanche, si on s'intéresse à la restriction de la fonction tangente sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, là bien sûr la fonction elle est strictement croissante, elle est donc bijective de moins pi sur 2 ouvert sur R. Et justement c'est sa réciproque, donc la réciproque de la restriction de la fonction tangente sur moins pi sur 2 ouvert, qu'on appelle la fonction arctangente. Donc pour tout x réel, arctangente x, c'est l'unique θ appartenant à moins pi sur 2 ouvert, tel que tangente θ soit égale à x. Donc pour tout x réel, arctangente x existe, et tangente de arctangente x est égale à x. Donc tangente de arctangente x est toujours égale à x. Par contre, attention, dans l'autre sens, ça va pas être vrai. Donc arctangente de tangente x va pas toujours être égale à x. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, l'arctangente, c'est pas la réciproque de la fonction tangente, c'est la réciproque de la restriction de la fonction tangente sur moins pi sur 2 ouvert. Donc par exemple, si on calcule arctangente de 2pi sur 3, vu que 2pi sur 3 n'appartient pas à moins pi sur 2 ouvert, ça va pas être égal à 2pi sur 3. En fait, ça va être égal à arctangente de moins racine de 3, donc à moins pi sur 3. Par contre, arctangente de moins pi sur 4 est bien égal à moins pi sur 4, puisque moins pi sur 4 appartient bien à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Donc à ce stade, retiens juste que dès que x appartient à moins pi sur 2 ouvert, arctangente de x va être égal à x. Par contre, si x n'appartient pas à moins pi sur 2 ouvert, on va voir tout à l'heure comment calculer arctangente de x. On va maintenant représenter graphiquement la fonction arctangente x. On va commencer par représenter la restriction de la fonction tangente sur moins pi sur 2 ouvert. Donc on place d'abord les deux asymptotes verticales, l'équation x égale moins pi sur 2 et x égale à pi sur 2. On trace la fonction tangente x, et sa fonction réciproque, donc la fonction arctangente x, on va l'obtenir grâce à une symétrie par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc on trace cette droite y égale à x, on trace les deux asymptotes horizontales d'équation y égale moins pi sur 2 et y égale pi sur 2, et arctangente x va évoluer entre ces deux asymptotes. Donc on constate que la fonction arctangente x, tout comme la fonction tangente x, elle est strictement croissante et elle est impaire. On va maintenant construire le tableau de valeurs de la fonction arctangente x entre moins l'infini et plus l'infini. La limite de l'arctangente quand x tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2. En moins racine de 3, moins pi sur 3. En moins 1, arctangente x vaut moins pi sur 4. Arctangente de moins 1 sur racine de 3, ça vaut moins pi sur 6. En 0, ça vaut 0. Arctangente de 1 sur racine de 3, ça vaut pi sur 6. Arctangente de 1, ça vaut pi sur 4. Arctangente de racine de 3, ça vaut pi sur 3. Plus l'infini, la limite de l'arctangente, c'est pi sur 2. Comme promis tout à l'heure, on va calculer un arctangente de tangente, donc pour un angle qui n'est pas compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Bon, comment il s'y prend ? La première chose à faire, c'est déterminer la mesure principale de l'angle en question, donc ici la mesure principale de moins 20 pi sur 3. Donc je te rappelle, la mesure principale, c'est la valeur de l'angle comprise entre moins pi et pi. Donc ça consiste à rajouter ou enlever des tours, donc rajouter ou enlever des multiples de 2pi. Moins 20 pi sur 3, on va chercher des multiples de 2pi, c'est-à-dire des multiples de 6 pi sur 3. Et on constate bien sûr que moins 20 pi sur 3 est égal à moins 18 pi sur 3 moins 2 pi sur 3. Donc à moins 3 fois 2pi moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3 est donc la mesure principale de moins 20 pi sur 3. Et maintenant on va regarder si ça appartient à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Eh bien non, moins 2 pi sur 3, c'est plus petit que moins pi sur 2, donc ça n'appartient pas à cet intervalle. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un angle qui appartient à cet intervalle moins pi sur 2 et qui est la même tangente que moins 2 pi sur 3. Donc on sait la fonction tangente elle est pi périodique. Si on rajoute pi à moins 2 pi sur 3, on obtient pi sur 3. Et donc tangente de pi sur 3, c'est la même chose que tangente de moins 2 pi sur 3, mais pi sur 3 il a pour avantage d'être inclus dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2. Donc arctangente de moins 20 pi sur 3, c'est égal à pi sur 3. Maintenant on va s'intéresser à la dérivabilité de la fonction arctangente x et à sa fonction dérivée. Donc pour tout x réel,
la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente au carré, et donc c'est différent de 0. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de dérivabilité d'une réciproque. Arc tangente x est dérivable sur R, et pour tout x réel, la dérivée de l'arc tangente, ça va être égal à 1 sur la dérivée de tangente, suivi de arc tangente x. Et donc à 1 sur 1 plus tangente au carré de arc tangente x. Et on a vu tout à l'heure, tangente de arc tangente x, quelle que soit la valeur de x, c'est toujours égal à x. Donc notre dérivée est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc formule de dérivée à savoir retrouver, mais aussi à connaître par cœur. Bon, à quoi va nous servir cette fonction arc tangente? Le principal contexte dans lequel on utilise cette fonction, c'est pour déterminer l'angle θ quand on utilise les coordonnées polaires. Donc je vais réexpliquer vite fait ce que sont les coordonnées polaires. Quand tu places un point dans un repère, une façon classique de repérer ce point, c'est donner ses coordonnées en 2 dimensions, donc l'abscisse et l'ordonnée. Donc x, ça va être la coordonnée du point M sur l'axe d'abscisse, et y, l'ordonnée du point M, donc sa coordonnée sur l'axe des ordonnées. Mais on peut repérer ce point M d'une autre façon, en utilisant 2 autres données, la distance par rapport à l'origine du repère, qu'on peut appeler R. Et donc si M est un point distinct de l'origine du repère, R sera strictement positive. On appelle ça le module. Et l'angle θ, qu'on appelle un argument, donc l'angle entre OX et OM. Donc maintenant on va voir comment passer d'un système de coordonnées à l'autre. Donc si on connaît R et θ, et qu'on veut calculer x et y, on va utiliser la trigonométrie. Donc cosinus, bien sûr, c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc cosinus de θ va être égal à x sur R. Donc x est égal à R fois cosinus θ. Et sinus θ, donc côté opposé sur hypoténuse, ça va être égal à y sur R. Donc y est égal à R sinus θ. Donc très facile de calculer x et y quand on connaît R et θ. Maintenant on va faire le travail dans le sens inverse. Connaissant x et y, on va déterminer R et θ. Donc R, c'est égal à la distance OM, donc à racine carrée de x au carré plus y au carré. Et pour déterminer θ, justement c'est là que va intervenir notre fonction arctangente. θ va être congru à arctangent de y sur x modulo de pi si x est strictement supérieur à 0, et va être congru à pi plus arctangent de y sur x modulo de pi si x est strictement négatif. Donc là c'est un petit peu moins évident que tout à l'heure, donc on va démontrer tout ça en 2 étapes. D'abord on va regarder ce qui se passe quand x est strictement positif, et ensuite quand x est strictement négatif. Si x est strictement positif, pour un certain cas entier relatif, θ moins 2 capi va appartenir à moins pi sur 2 ouvert. Alors pourquoi à moins pi sur 2 ouvert? Si x est strictement positif, on va se trouver à droite de l'axe des ordonnées, donc forcément modulo de pi, θ va appartenir à l'intervalle ouvert moins pi sur 2. Donc pour un certain cas entier relatif, θ moins 2 capi va appartenir à moins pi sur 2 ouvert. Alors là ça doit t'intriguer qu'on ait choisi de mettre θ moins 2 capi et pas θ plus 2 capi. Mais en fait c'est parce que le moins 2 capi, on va le passer de l'autre côté tout à l'heure, ça sera plus joli comme ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre θ plus 2 capi, ça voudrait dire la même chose. Mais tangente θ moins 2 capi, on le sait, la tangente elle est pi périodique, donc c'est égal à tangente θ. Et tangente θ, bien sûr, c'est sin θ sur cos θ, donc c'est aussi égal à R sin θ sur R cos θ, et donc c'est égal à Y sur X. Or, puisque θ moins 2 capi, on l'a vu, il appartient à moins pi sur 2 ouvert, on peut dire que θ moins 2 capi est égal à l'arctangente de Y sur X. Et donc, en passant le moins 2 capi à droite, on obtient que θ est égal à arctangente de Y sur X plus 2 capi, et donc que θ est congru à arctangente de Y sur X modulo de pi. On a bien obtenu le résultat souhaité, dans le cas où x est strictement positif. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand x est strictement négatif. Donc si x est strictement négatif, on se trouve à gauche de l'axe des ordonnées. Donc pour un certain cas entier relatif, θ moins 2 capi va appartenir cette fois à pi sur 2, 3 pi sur 2 ouvert. Et donc si on enlève pi à θ moins 2 capi, on se retrouve dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Or, vu que la fonction tangente elle est pi périodique, tangente de θ moins 2 capi moins pi va être égale à tangente de θ, donc à y sur x. Et si on combine les deux infos précédentes, donc θ moins 2 capi moins pi appartient à moins pi sur 2 ouvert, et sa tangente est égale à y sur x, on peut en déduire que θ moins 2 capi moins pi est égal à arctangente de y sur x. Et en isolant le θ,
on obtient que θ est congru à pi plus arctangent de y sur x, modulo de pi.